Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un moment nouveau créatif. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que j'espère riche en santé, en jolis projets et évidemment en créativité. Alors avant de passer au vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que le nouveau mini catalogue est sorti. Vous pouvez le télécharger sur ma chaîne. Vous y trouverez vraiment des jolies nouveautés. Et pendant 2 mois, donc de janvier à février, vous aurez de nouveau l'occasion de commander d'être récompensé avec vos commandes, que ce soit dans le mini catalogue ou le catalogue annuel. Vous serez récompensé avec des cadeaux que vous pouvez choisir dans cette petite brochure. Vous avez à chaque fois des petites pastilles qui vous indiquent, par exemple ici, vous allez gagner ce papier design à partir de 60 € d'achat. Vous avez du papier design, mais vous avez aussi des tampons. Regardez-moi celui-là pour les naissances, il est trop mimi. Donc du papier, vous avez un large choix. Et si vous dépassez, donc si vous arrivez à 120, vous pouvez soit cumuler 2 sets de tampons ou alterner cette tampon papier à 60 €, ou vous avez quelques cadeaux qui sont à 120, comme celui-là aussi, ou ici avec une plaque de gaufrage. Donc tout ça seulement jusqu'à février, et ce sera la seule celebration de l'année, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous rappelle aussi que la celebration est toujours une super occasion pour rejoindre notre équipe en tant que démonstratrice Stampin' Up. Et là, pendant 2 mois, vous recevrez dans votre commande. Alors déjà, vous pourrez choisir pour 175 € de produits et vous les paierez que 129. Déjà, rien que ça, donc tous ces cadeaux, c'est pour vous. Et en plus, vous allez recevoir cette jolie plaque en verre avec son tapis siliconé et le chiffon pour tout nettoyer. Je vous approche le tout. C'est un super cadeau. Ou évidemment, le papier design et quelques embellissements. Donc, à vous de choisir. En tout cas, c'est un super cadeau. Donc, la plaque, vous la voyez ici. Elle est vraiment super belle. Elle est vite nettoyée. Ici, le petit tapis qui reste bien accroché et ne se déplace pas. Et le petit chiffon qui va avec pour nettoyer tout simplement. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai toutes les explications, comment devenir démonstratrice, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le statut, etc., etc. Donc, ça me ferait plaisir si vous me rejoignez notre petite équipe. Ok, notre tuto d'aujourd'hui, c'est ces jolies boîtes que j'ai déjà fait donc pour Nouvel An. Vous voyez, elles sont toutes simples. On a une belle surface pour décorer, pour utiliser comme marque-place, pourquoi pas. Et donc ici, ça c'était la variante de Noël chez ma famille. Donc là, je l'ai déjà fait 2 fois. Évidemment, je vais la refaire une 3e fois. J'adore cette boîte. Elle est super facile à faire et super sympa. Ok, pour notre tutoriel, il nous faudra un papier design de la taille 14 x 19. Donc là, j'ai pris justement un de ces papiers qui est gratuitement livré en cadeau lors de la celebration. On va commencer avec nos plis, donc la taille 14 x 19, j'ai dit. Et on va commencer avec le premier pli à 3 cm. Voilà. Le prochain à 9. À 12. Et le dernier à 18. Donc il faudra que j'ouvre le bras. 18. Voilà. Maintenant, de chaque côté, on va faire un pli à 1 cm. Donc, je le fais de ce côté. Je fais un de 4 cm de l'autre côté.
je tourne le tout et je refais 1 cm d'un côté et 4 cm de l'autre côté. Voilà. Et c'est fait. Donc si vous avez un dessin, regardez que vous le coupez en horizontal, ça sera plus joli. Ok, maintenant qu'on a tout ça, je vais déjà marquer les plis, comme ça vous verrez en fait comment ça se présente. Maintenant, je me suis rendu compte que je l'ai mal coupé. J'aurais dû le couper de l'autre côté. Mais bon, c'est fait, c'est fait, il fait. Donc, en fait, il faut le design, il faut plutôt dans la verticale. Ok. Vous avez cette petite bordure en haut. On va la garder en haut. Et maintenant, on va faire quelques découpes. C'est que... Ah, je ne peux pas plier ici. Est-ce que j'ai tout plié? Oui, là. Donc, on a 2 rectangles. Ah, je vais louper un autre ici. Donc, vous voyez, la boîte se refermera comme ça. Et donc, vous avez ces grands rectangulaires. Donc, en fait, vous mettez cette petite languette, la seule languette, en fait, vous la laissez en haut. Et on va tout découper ici, cette bandelette, jusqu'au premier rectangle. Donc, en fait, on coupe tout simplement en suivant le pli, tout simplement. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, je le tourne, ce sera plus simple. Voilà. Ok. Donc, je me remets ici comme ça. On va biseauter les deux côtés. Le petit carré ici, il ne nous le faut pas. Et on fait la même chose ici. Donc, on biseaute et de ce côté. Et on n'a pas besoin du petit carré. Voilà. Jusqu'à là, ça va. Et on va biseauter. Donc, vous avez cette grande partie. Et ce rectangle-là, on va le biseauter comme ça jusqu'au bout. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va marquer 2 points. Pour ça, il me faut une règle. Alors, j'ai pas de règle, je vais la faire avec mon plateau. En fait, ici, vous avez ces 2 colonnes. Et on va, elle fait 3 cm, donc on va repérer le milieu sur chaque côté. Donc, vous en avez 2 de chaque côté. Je vais le faire hors caméra, parce que comme ça, c'est en bordure. Et je vais faire mes marques. Je suis là. Et maintenant, vous voyez, en fait, on va relier ce point aux 2 coins de chaque côté. Et ça, on va le faire pour chaque petit carré. Ça reste un problème sans la règle. Donc, je fais comme ça. C'est ça. C'est bien. Dans le scrap, on trouve toujours une petite astuce. Voilà. Et je fais ça pour tous ces carrés. 2 de chaque côté. Voilà. Donc, ici aussi. Et là, la même chose. Alors ici, j'ai l'impression que j'ai mal calculé. Je vais reprendre le repère. Un peu plus vers là-bas.
Voilà. Et c'est fait. Ok. On passe au pliage. Donc en fait, on va vite plier comme ça, en montagne, pour après le reprendre, le mettre en vallée. Donc au final, ça sera en vallée, mais le fait de jouer plusieurs fois, une fois d'un côté et une fois de l'autre, c'est plus facile pour les marquer, ces plis. Donc je fais la même chose ici. Et donc au final, il nous les faut en vallée. Donc il faut surtout le faire avant que vous fermez la boîte. C'est plus facile. Une fois la boîte fermée, ça sera moins évident. Voilà, je fais ça. Je gomme mes petits repères. Pas besoin de les voir. Voilà. Ok. C'est fait. Maintenant, la fermeture. On va tout simplement utiliser cette languette pour fermer. Donc, on va mettre de la colle et on va plier comme ça pour fermer. Donc, un peu de colle que j'ai ici. Ok. Je vais peut-être reprendre un peu le pli. Alors, au niveau taille, il est aussi parfait pour mettre des petits objets, des petites, je sais pas, un petit collier, quelque chose comme ça. Vous avez la place, ou sinon, comme moi, je vais faire quelques petites gourmandises. Ok. Là, c'est bon. Ok. Maintenant, la boîte, elle est fermée. Maintenant, vous allez nouveau pincer vos coins. Donc, normalement, ils sont faciles à coincer parce que, voilà, on les a préparés tout à l'heure. Voilà. Et donc, vous rabattez tout simplement ce côté-là, là-dedans, et votre boîte est fermée. Voilà. Et on va la fermer. Là, il me manque un peu de colle. Ok. J'ai pas mis la colle jusqu'au bout, donc le temps que ça prenne. Et donc, vous voyez, la fermeture se fait comme ça. Moi, j'ai pris le dessin, je l'ai mis du coup du mauvais sens, si je voulais le mettre en horizontal. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça. Mais on peut, pas de souci, on peut l'adapter. Alors, un côté, vous pouvez le fermer, évidemment. Et laisser un autre ouvert. C'est comme vous voulez. Donc là, maintenant, je ferme aussi de ce côté. Alors, ça a tendance à s'ouvrir. Alors, vous le pincez comme ça sur les côtés et ça reste fermé. Alors, vu que j'ai mal coupé le papier, c'est pas tragique, on trouvera une solution. Et bah, je vais le mettre en vertical pour changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours une solution. Et je vais mettre cette étiquette. Mille merci. Qu'est-ce que vous en pensez de ce gaufrage? Il est canon. Et ce gaufrage, il fait partie du nouveau mini catalogue. Donc, c'est une plaque de gaufrage 3D. Vous avez ces petites, ces petits mots à disposition pour les gaufrer. Ça fait vraiment un effet, mais trop bien, trop joli. Alors, ce que je vais faire, donc, j'ai juste gaufré un petit morceau. Et mon idée, c'est que on peut suivre l'écriture pour vraiment faire une petite étiquette où on voit surtout l'écriture. Voilà. Je vais aller tout autour. Et on finalise autour du S. Super.
Donc, voyez, c'est que ça donne. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est que vous pouvez évidemment passer le rouleau. C'est aussi une nouveauté du catalogue. Vous pouvez d'abord passer un rouleau pour que, en fait, vous ayez en fait de la couleur ici au bout du gaufrage. C'est joli aussi. Je ne l'ai pas testé encore. Je l'ai, le rouleau. Il doit être quelque part. En ce moment, j'ai vraiment pas trop le temps de faire tout. Alors, je me suis concentrée sur le plus important. Alors, j'avais déjà prédécoupé une petite étiquette pour faire ressortir mon écriture. Et je vais la coller comme ça, tout simplement. Je me demande si je vais la faire en biais. Comme ça. Ouais. On va la coller comme ça. Parfait. Ok. Je vais le mettre aussi en 3D. Alors, j'ai rien d'autre sous la main. Alors, je vais prendre ces straps. Donc, j'en ai un ici et un plus bas. Donc, au niveau décoration, faites-vous plaisir. Voilà. On va tout déplacer. Et donc, voilà ma petite boîte réalisée pour le prochain atelier qui a eu lieu hier. Mais là, la vidéo, je la fais en avance. Donc, les voici, les boîtes. Donc, en fait, vraiment, vous pouvez vous amuser pour réaliser de jolis petits souvenirs lors des occasions et à mettre sur la table, comme dit, comme marque-place, pour dire merci, pour Noël, pour toute occasion. Donc, j'espère que le tutoriel vous a plu. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de rester créative. À très vite. Salut!